Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. Ce week-end, on retrouve Chabandelmas, non pas pour la Champions Cup, mais pour le retour du top 14 avec la réception de Montpellier ce samedi à 21h. Et aujourd'hui, notre invité est Hugo Reuss, de Une Ouverture, 22 ans. Hugo, du coup, tu nous as rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu avais déjà été au club il y a un petit moment. Tu es parti en 2022, si j'ai bien fait mon travail. C'est ça, mon travail. Du coup, tu étais resté 4 ans, notamment au centre de formation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire si ça a beaucoup changé ici ? Ouais, il y a eu une grosse partie qui a changé. Après, moi, j'ai pas connu le monde professionnel à l'UBB. J'étais encore à ce qui s'appelle le CABBG. Donc, ouais, ça a forcément... Il y a du changement et de l'extérieur, ça a aussi changé, que ça soit sur les infrastructures ou au vu des résultats. Il y a eu un autre statut qui est arrivé, donc forcément, ça change. Mais ouais, beaucoup de nouveautés, mais c'est plutôt agréable à découvrir. Tu as quitté aussi un club qui s'est construit aussi au fur et à mesure. Est-ce que c'est encore plus galvanisant de revenir en sachant qu'il y a eu une construction mais qu'il reste encore plein de choses à faire ? Ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Il y a eu une grosse montée en puissance ces dernières années. Et en plus, il reste beaucoup de chemin à parcourir au vu du potentiel et des ambitions du club. Donc forcément que c'est galvanisant. On a envie de faire partie du projet et d'aller chercher déjà un premier Brennus pour l'histoire du club. Et ensuite d'aller chercher encore d'autres trophées, notamment une autre Coupe d'Europe cette année, j'espère. Coupe d'Europe, ça c'est un truc que tu as déjà vécu à La Rochelle. J'imagine que c'est fou de se dire qu'on fait partie d'une équipe qui gagne, qui remporte un trophée déjà. Tu pourrais nous parler un peu de ton ressenti quand ça s'est passé, toi, c'était 2023 2023, ouais. C'est ça. Ouais, franchement c'est incroyable. C'est surtout dans des clubs comme ça, Bordeaux, La Rochelle, qui ont un public et vraiment une identité rugby où la ville vibre pour ça. Donc gagner ce titre, moi c'était ma première saison en professionnel en 2023. Là on fait 2 finales dont une gagnée et de quelle manière au Leinster. Donc ouais, ça a été juste un rêve éveillé avec notamment le bus dans la ville par la suite avec peut-être 70 000 personnes sur le vieux port. Donc ouais, il n'y a pas les mots, franchement j'ai pas les mots, c'est juste incroyable. Et en plus après, ici à Bordeaux, au vu des festivités qu'il y a eu l'année dernière, ça donne envie d'y goûter et d'y regoûter pour ceux qui l'ont déjà connu. J'imagine. T'es parti du coup à La Rochelle après 4 ans ici en jeune. Alors c'est quelque chose de rester dans le club dans lequel tu t'es un peu construit, dans lequel tu as travaillé pour accéder au milieu professionnel. C'en est une autre de partir, déjà de quitter la famille, peut-être les attaches, etc. C'est difficile quand t'es jeune d'avoir ce choix déjà ? Alors oui, c'est difficile, mais d'un côté j'ai eu la chance d'avoir le choix. Et il y en a qui l'ont pas, donc j'ai envie de dire c'était plutôt le choix du roi. Voilà, j'avais plusieurs opportunités. J'ai choisi de partir à La Rochelle au vu du projet qui me proposait à l'instant T, avec notamment Ronan O'Gara qui était une légende à mon poste, plus un double projet scolaire qui à l'époque était un peu plus pointu à La Rochelle, mais maintenant je vois bien que ça a beaucoup changé ici à l'UBB, ça a beaucoup évolué. Mais voilà, il n'y avait pas de négociation possible au niveau de mes parents sur le double projet. Donc au vu de cette condition-là, La Rochelle était à l'instant T le meilleur projet. Il s'est avéré que par la suite, il y a eu quelques complications, mais au moins à cette époque-là, j'avais le choix et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je regrette pas du tout mon parcours et d'être venu ici maintenant. C'est difficile aujourd'hui d'être jeune au poste de demi-ouverture ? Ouais, c'est difficile de par les choix et les responsabilités qu'on a. Après, si on joue d'une ouverture, c'est aussi pour les avoir. Mais oui, c'est sûr que c'est pas facile au vu de la pression. Quand on commence à 18, 19 ans, devoir donner, c'est donner des ordres à certains mecs qui ont 10, 15 ans de plus que nous et 10, 15 ans d'expérience de plus que nous. C'est pas forcément facile. On ne se sent pas forcément légitime. Et après, c'est gagner en confiance, en sérénité surtout pour pouvoir, un peu comme un chef d'orchestre,
conduire l'équipe de la meilleure manière possible. Du coup, tu trouves que, par exemple, ce week-end, tu étais associé à Arthur Retière, avoir un ancien dans l'équipe, français aussi, parce que ça peut compter parfois. Ouais, quand ça parle français, c'est mieux. D'avoir un peu un ancien et toi, avec ta vision de jeu, c'est un truc cool pour être associé dans la charnière. Ouais, bien sûr, c'est toujours mieux quand il y a de l'expérience, quand on peut s'appuyer sur des joueurs comme Arthur, qui pour le coup énormément d'expérience. En plus, voilà, Arthur, il a de grosses qualités pour porter les ballons autour du ruck, pour mettre du danger autour du ruck. Donc forcément, des fois, c'est aussi plus facile pour le numéro 10 et ça fait un peu moins de pression. Et voilà, oui, ça a été beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus facile quand on a un neuf d'expérience avec nous, quand on est jeune. T'avais déjà joué avec lui, du coup, quand il était à La Rochelle? Non, moi je suis arrivé quand il est parti. Ah oui, donc lui, il a fait la le première... titre. Ouais, il marque l'essai du titre en 2022. Ok, Il part juste après à Toulouse et moi je suis arrivé en septembre 2022. t'as switch. Exactement. Ok. Et du coup, t'as aussi eu l'occasion d'être associé un petit peu à Max. C'est quelque chose que t'attendais avec hâte ou pas de jouer avec lui en match? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup et que j'espère avoir encore plus à l'avenir. Voilà, on connaît tous le talent de Max et les qualités qu'il a sur le terrain et surtout au niveau de son leadership. Donc ouais, jouer avec lui, j'ai eu la chance de jouer 30 minutes, 30 minutes avec lui contre Leicester. Et j'espère que ça pourra se reproduire encore plus par la suite parce que jouer avec lui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vrai que peut-être que ça s'est construit aussi comme ça avec tous les changements qu'il y a eu dans le club, mais des mecs aussi qui ont un autre type de leadership que celui qui existait avant. Max, il l'incarne quand même beaucoup dans le club. Et ce qu'il incarne aussi, c'est tout ce monde qui vient à Chabannes-Delmas. J'imagine que tu as été voir des matchs quand tu étais jeune, de toute façon. Impacté. Mais quelle est la différence aujourd'hui avec le public? Bah, la différence, elle est incroyable puisque moi, étant jeune, j'ai regardé beaucoup de matchs dans les tribunes et c'était un rêve de pouvoir un jour être sur ce terrain-là, là, avec 32 000 personnes dans les tribunes. Bah, quand il y a une action positive et qu'on sent 32 000 personnes derrière nous, ou à l'inverse, quand il y a un moment un peu plus compliqué et qu'il y a 32 000 personnes qui sont derrière à vous soutenir, bah forcément ça galvanise un peu plus. Donc c'est pas pour rien qu'on appelle ça le 16e homme quand on joue à domicile. Et plus le 16e homme est présent, plus c'est important et plus c'est facile pour l'équipe qui joue à la maison. Du coup, j'imagine que tu devais l'attendre un peu ce premier match à Chaban. Il a eu lieu rapidement finalement quand même. C'est preuve que tu t'es quand même pas mal intégré avec l'équipe et que t'as su prendre tout ça assez rapidement. Qu'est-ce que ça t'a fait déjà le tunnel en tant que joueur? Est-ce que ça a vraiment ce truc? Ouais, il est long. Il est très long déjà. Je l'avais déjà fait avec La Rochelle une fois en étant venu, mais j'étais 24. Mais ouais, c'est vrai que c'est long. Donc t'arrives, tu fais le discours de motivation. Normalement, peut-être 20 secondes après, tu rentres sur le terrain. Là, t'as peut-être 2 minutes, 2 minutes 30 où tu marches et limite des fois tu discutes un peu avec les autres et c'est un poil différent. Après, certains peuvent le voir aussi comme un moment où la tension monte et encore plus long que si le tunnel faisait 10 mètres comme à l'accoutumée. Ouais. Mais non, ça fait le charme de Chaban et c'est ce qui le caractérise. Du coup, on parlait d'adaptabilité, du fait que tu joué rapidement avec nous. Donc, tu as été au Stade Rochelet, à Montpellier et plus récemment à Perpignan. Est-ce que c'est difficile de prendre en compte chaque plan de jeu de chaque équipe quand tu changes comme ça? Ouais, c'est difficile au début voilà, surtout pour moi qui, pas malheureusement, mais qui avec ces difficultés où j'ai connu 3 clubs cette année, il y a 3 plans de jeu en l'espace de 8 mois. Donc quand on commence à avoir des habitudes et des automatismes, forcément il faut les rechanger de nouveau. Mais après voilà, le staff et les joueurs m'ont beaucoup aidé pour que ça puisse se faire facilement. Mais c'est sûr que quand on annonce à la vitesse où va le jeu, souvent limite c'est de l'inconscient.
on envoie et ça sort tout seul. Donc forcément, au début, il y a quelques erreurs où ça sort le plan de jeu de celui d'avant, celui d'encore avant. Mais voilà, il faut bosser et ça demande un peu de travail pour vraiment tout remettre et tout rendre automatique en fait. Tu te considères comme un bosseur? Ouais, j'aime bien. J'aime pas trop laisser les choses au hasard. J'ai appris aussi à laisser la place au feeling et comment je pourrais dire, à l'intuition. C'est ce que j'aime et c'est ce qui fait ma force quand j'arrive à la laisser parler. Donc voilà, j'aime bien bosser. C'est quelque chose qui me dérange pas, mais j'ai appris aussi à laisser place sur le moment et à prendre des décisions au dernier moment. On parlait au tout début que c'est un peu difficile de changer de club, mais qu'est-ce que ça fait de revenir chez soi quand même? Ah, ça fait du bien. Ouais. Ça fait vraiment du bien, que ça soit du fait du club en lui-même et du rugby, mais sur la vie perso, on retrouve ses repères, on retrouve la famille, on retrouve les amis d'enfance. Donc forcément, sortir la tête du rugby, c'est plus facile. Ça fait que du coup, sur le terrain, on est plus frais mentalement. Il y a beaucoup de choses qui sont positives. Donc ouais, c'est un gros avantage. T'as gardé beaucoup de contacts avec les gars avec qui t'étais ici au début? Ouais, énormément de contacts. Après voilà, on est tous un peu des rugbyman, puisque du coup on a fait l'après-filière à Talence et le pôle espoir du coup là-bas. Donc on est tous un peu des rugbyman et il y en a pas mal qui sont éparpillés un peu dans tous les coins de la France. Il y en a à Nice, il y en a à Orléans, il y en a ici proche de Bordeaux, il y en a pas mal. Mais oui, tous ceux qui sont restés là, j'ai gardé contact avec eux et je les vois de temps en temps et il y en a que je vois même très souvent. Du coup, c'est un plaisir de leur donner rendez-vous à Chaban pour venir te voir jouer dans les bonnes couleurs. Ouais, c'est un plaisir. Après, c'est aussi un casse-tête puisque du coup, il faut prendre le nombre de places qu'il faut. Et bon, ça, c'est plutôt le service billetterie à qui ça embête. Mais bon, écoute, ça, c'est sûr que c'est un plaisir de les voir dans les tribunes les samedis à Chaban. Tes objectifs là, à court, moyen, long terme, sachant que avec la difficulté du calendrier, tu te retrouves à jouer La Rochelle à l'extérieur, ce week-end Montpellier, et dans pas très longtemps, on reçoit aussi Perpignan, quoi. Ouais, c'est ça. Les objectifs à court terme là, pour cette fin de saison, c'est vraiment d'engranger un maximum d'expérience et de me servir de ces 4 mois pour vraiment m'adapter et m'intégrer le plus possible au projet, tout en continuant à progresser par la suite. Et après, les objectifs, ça va être vraiment de m'imposer, voilà, d'aller chercher le plus de feuilles de match possible, le plus de minutes possible dans les grands rendez-vous. Et après, les objectifs à long terme, bien sûr, le maillot de l'équipe de France, il fait toujours rêver. Il donne envie à tout le monde de se dépasser et d'aller le chercher. Donc sur les objectifs à long terme, ça fait partie de mes objectifs. Après, je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre et au vu de la saison compliquée et de l'année compliquée que je viens de passer, essayer d'abord de faire des bonnes performances en club et aux entraînements pour par la suite que ça puisse me marcher. Être avec un joueur comme Mathieu Jalibert, qui a sa place depuis un moment dans le club, qui est une figure. Est-ce que ça permet d'avoir un pilier aussi, un petit modèle et puis peut-être quelqu'un qui t'aidera à te dépasser dans tes performances? Bien sûr, avoir quelqu'un d'aussi important à ce poste, ça peut qu'aider. Voilà, j'apprends énormément de lui rien qu'en le regardant, sur ses attitudes, sur ses annonces, sur ce qu'il peut faire. Donc j'apprends énormément et je vais continuer à apprendre tout le temps où je serai là. Et après, bien sûr, ça donne envie de se dépasser. Voilà, je sais qu'à l'heure actuelle, Mathieu, il est intouchable et il est dans une forme où vraiment... je pense que ça serait pas peu dire de dire que pour l'instant c'est le meilleur 10 du monde. Mais voilà, après j'ai bien sûr envie d'essayer
d'aller chercher le plus de concurrence possible, et essayer de le concurrencer au maximum, mais ça va se faire dans le temps et tout en progressant et en apprenant aussi de lui par la suite. Parce que c'est quelqu'un quand même aux entraînements, il parle pas tout le temps, mais... Non, c'est pas un grand bavard, ça c'est sûr, mais... Mais il est pas avare en tout cas. Pas du tout. Pas du tout, et dès que je peux lui poser une question, il me répond vraiment sincèrement et avec le plus d'explications possible. Donc, et après, c'est aussi juste à moi, en regardant, d'apprendre. Voilà, je vais pas aller lui demander 600 questions par entraînement non plus, mais ouais. Il faut que t'aies ta patte à toi aussi, quoi. Exactement. Moi, il faut que je reste dans ce que je sais faire, mais sur certains secteurs où je trouve qu'il a énormément progressé. Ça, c'est Noël qui le disait ces dernières années, et ce qui lui a fait passer un cap d'après Noël, c'est là où moi j'ai énormément à progresser et à apprendre de lui aussi. C'est sa capacité à gérer le jeu et à faire avancer l'équipe dans n'importe quelle situation. Donc ça, j'ai juste à regarder et à apprendre. Et Noël aussi sera là pour t'accompagner. Tu en avais entendu parler avant d'arriver ? Ouais, j'en avais beaucoup entendu parler de ces entraîneurs des trois quarts qui, justement, on l'a décrit un peu comme un génie du rugby, pourtant qui n'a pas fait de rugby à très haut niveau. Donc, mais ouais, on me l'a un peu décrit comme ce génie du rugby. Donc voilà, j'espère que... Et là, depuis que je suis arrivé, ils m'aident beaucoup, rien que pour m'intégrer, pour vraiment me permettre de prendre le plus de facilité possible à intégrer le plan de jeu et le jeu de l'équipe. Donc ouais, j'espère que je vais énormément apprendre de lui tout au fil des années que je vais rester ici. On l'espère aussi pour toi. Notre dernier petit mot, pourquoi pas, ça va être sur l'importance de l'arrivée du bus pour Montpellier. Parce que vraiment, nous, ce qu'on préfère et ce qui fait les plus belles images, c'est quand tout le monde arrive tout beau avec son maillot de l'UBB. Alors Hugo, raconte-nous ce qu'une bonne arrivée de bus, ça vous procure à vous les joueurs. C'est difficile à décrire, mais quand on arrive en bus avec ce stress un petit peu qui est normal avant chaque match, et qu'on a, je pourrais pas dire parce que j'ai pas compté un par un, mais je pense qu'il y a au moins 2000 personnes, 3000 personnes, peut-être même plus, qui nous attendent au pied du bus pour nous encourager. Donc c'est sûr que c'est galvanisant et très motivant, et pendant l'espace de quelques minutes, du moins, on oublie un peu le stress du match et juste on profite de ce qui se passe là, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Allez, super, vous l'avez entendu, donc on vous attend ce samedi en avance à partir de 19h15 à peu près sur la place Johnston, et puis les portes du stade ouvriront à 19h30 avec ce week-end Garo Rock qui prend place sur le village de l'UBB. Merci Hugo d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi.